Bienvenue aujourd'hui pour parler d'une prescription qui traite les parasites. Voilà, c'est pas très fréquent, mais c'est quand même un problème qu'on rencontre régulièrement en cabinet. Ça peut arriver aux adultes, ça arrive plus fréquemment aux enfants. Ces parasites intestinaux, ces ascaris, eh bien on peut les éliminer très rapidement avec Roacchanwan. Alors je vais vous donner un petit peu la formule et 2 ou 3 conseils d'utilisation pratique très concrets. Donc c'est une pathologie du centre, hein, donc vous la trouverez sur le nouveau phalanstère dans la rubrique des pharmacopées de la rate. Bon, c'est une prescription. Alors, dans le grand formulaire de Marier, vous trouvez 2 formules. Bon, elles sont quasiment identiques. Enfin, l'une est un petit peu plus intense, un petit peu plus efficace que l'autre. Dans le chapitre des prescriptions qui éliminent les parasites. Roi, ça veut dire transformer. Chong, c'est les bestioles, les insectes, en l'occurrence ici les parasites. Et Wan, la pilule. Donc pilule pour transformer, entendez, pour éliminer les bestioles, c'est-à-dire les parasites. Alors on a, dans cette prescription, on a Recheux comme empereur, une plante un tout petit peu toxique, mais moins que Kuliangen, qui est son ministre, et Binglan, Kuliangen, Binglan, Qiangdan et Recheux, toutes les 4 détruisent les ascaris. Voilà, on a aussi un petit peu de Mingfan qui assèche l'humidité et élimine un petit peu la toxicité, tout en favorisant également l'élimination des ascaris. Voilà. C'est souvent une pâte de farine de blé qui joue le rôle d'ambassadeur en harmonisant l'action des éléments, des ingrédients. Ici, on peut rajouter, et c'est ce que propose Marier dans une formule un petit peu plus forte, on peut rajouter oui et Shijunze. Alors comme d'habitude, hein, vous savez que j'écris le nom de ces plantes dans le descriptif sous la vidéo pour que vous puissiez les mémoriser, les écrire et les retrouver si vous voulez faire des recherches à leur sujet sur internet. Voilà. Les signes, ce sont des vers hein, dans les selles, bien sûr. Alors ça peut résulter d'un manque d'hygiène intestinale hein, de manque d'hygiène alimentaire, pardon, ou d'une diététique inappropriée. Ça peut engendrer des douleurs abdominales particulièrement intenses, qui peuvent être tournantes, hein, qui se déplacent dans l'abdomen, puisque bon, les parasites circulent dans les intestins. Ces douleurs, elles peuvent être, oui, intermittentes, elles ne sont pas forcément continues, elles sont en général, vous voyez, plutôt localisées autour de la région ombilicale. Elles sont dans la région ombilicale. Et elles peuvent... Ces parasites peuvent engendrer des vomissements, hein, dans la mesure où la descente de l'énergie est perturbée par cette espèce d'embouteillage, de présence qui fait obstruction au niveau des intestins. Le qi reflue. Hein. On a un qi-ni, un reflux vers le haut, de vomissements, de liquides qui sont souvent clairs, hein, plutôt que de la nourriture digérée, c'est un reflux de liquide fluide, éventuellement de parasites aussi, hein. On peut vomir les parasites. Voilà, alors notez que
Si les patients sont faibles ou si on a affaire à des enfants, on peut soustraire Tiangdan, hein, qui est un petit peu forte, une plante un petit peu forte, et on peut rajouter Huangqi et Dangshen, hein, Dangshen, le Codonopsis, plutôt que le ginseng, pour tonifier le qi et le faire remonter. S'il y a de la stagnation alimentaire, bon, évidemment, la sagesse dans ce type de pathologie, mais je l'ai dit et je le redis dans toutes les pathologies de la rate, la sagesse, c'est de commencer à sauter des repas, à jeûner autant que possible. Mais enfin, si ça ne fait pas partie de votre culture, si ce n'est pas encore une habitude intégrée, eh bien, il risque de falloir rajouter de l'aubépine, Shanja, et puis avec Shanja, vous rajoutez aussi Maya et Shenju, hein, les fameux ingrédients qu'on retrouve dans Baohouan. Hein. Donc je vous renvoie à la vidéo sur ce sujet. Voilà, ça c'est au cas où il y aurait de la stagnation alimentaire et que vous ne supporteriez pas l'idée ou votre patient ne supporterait pas l'idée de jeûner. Qu'est-ce qu'on peut dire avant de se quitter, avant de terminer cette vidéo? Attention, les doses. Vous diminuez évidemment les doses par 2 pour les adolescents, vous les diminuez par 4 pour les enfants. C'est un produit assez puissant. Hein. On peut rajouter de la rhubarbe, d'arwang, pour favoriser les selles s'il y a une petite tendance à la constipation ou si vous avez envie d'éliminer tout ça plus vite, vous pouvez rajouter de la rhubarbe, d'arwang, un grand laxatif. Et donc attention quand même à ne pas dépasser la dose indiquée, c'est quand même un produit fortement dispersant, donc à ne surtout pas utiliser à long terme. Hein. On insiste bien, j'insiste bien pour dire qu'on doit absolument arrêter le traitement dès lors qu'il n'y a plus de signes de présence d'ascaris. Il n'y a plus d'ascaris dans les selles, il n'y a plus de vomissements, il n'y a plus de douleur. On arrête absolument et par précaution, après une dispersion aussi forte, si on ne veut pas que les ascaris reviennent, hein, en général c'est un problème assez chronique, hein, il ne suffit pas de s'en être libéré pour être définitivement à l'abri. Si on veut s'en libérer de manière durable, il faut ensuite lors d'une deuxième consultation, en consolidation, eh bien, faire un traitement de tonification de la rate et du centre en général. Bon, il y a beaucoup de prescriptions pour ça, je vous renvoie à toutes les prescriptions que vous trouvez déjà justement sur la liste des grandes formules de la tonification de la rate sur notre site, sur la page que je mets d'ailleurs elle aussi en référence dans le descriptif de la vidéo, des pharmacopées des grandes pharmacopées de la rate très utilisées, les plus utilisées en pratique clinique. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les parasites, contre les parasites, vous aura permis d'enrichir un petit peu votre trousse à outils pharmacologique et je vous souhaite de faire du bien autour de vous et une belle journée à tous. Au revoir.